Je suis très heureux de vous avoir dans cette cool vidéo et c'est une bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui de savoir que réellement vous accordez beaucoup d'intérêt à nos vidéos. Donc la vidéo sur le BRS a justement suscité l'intérêt de l'une de nos abonnés qui nous est revenue par une question dans un audio. Écoutez l'audio. Bonjour Teddy, comment vas-tu? Moi ça va. Dis-moi, j'ai une question à te poser. J'ai regardé ta formation sur le BRS et il y a une question qui me titille. La partie, tu disais que même si on paye la TVA déjà sur le loyer, on doit quand même payer la BRS sur celle-ci. Cette partie-là, je ne l'ai pas vraiment compris. Parce que ça m'étonne, parce que d'habitude ce qu'on fait, c'est que lorsque par exemple on paye le loyer à une personne physique, comme tu l'as dit, c'est à cette personne-là qu'on paye les 5%, parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas un INEA qui lui permette de faire la collecte de TVA et de reverser, etc. Mais moi je me disais que lorsqu'on travaille avec une entreprise qui a un INEA qui lui permet de faire la balance de TVA à chaque fin du mois, pour moi, on ne payait plus en plus la BRS dessus, en fait. Le BRS, bon, on a l'habitude de dire la BRS. Donc, voilà. Donc, s'il te plaît, si tu peux m'éclairer un petit peu à ce niveau, pour que s'il y a lieu de faire des corrections, que j'en parle et qu'on voit quoi faire, en fait. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée, gros bisous à toi. Merci et chapeau pour cet apport. Merci, franchement, tu nous fais du bien avec les vidéos. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez tous écouté la question de notre cher abonné. Il est important de souligner qu'il y a deux grands points. Le premier point, c'est lorsque vous versez le loyer en main propre au bailleur. Ce dernier n'a pas le droit de vous facturer une TVA tout simplement parce qu'il n'est pas une entreprise. Et de surcroît, selon l'article 201 alinéa 3, vous devez lui prélever une retenue de 5% au titre de quoi? De BRS. Tout simplement parce qu'il n'est pas une société, c'est une personne physique. Et selon cet article, vous lui avez versé en main propre. Donc, il convient d'opérer cette retenue de 5% sur le montant que vous lui avez versé. Le second point est que malgré que vous ayez contracté avec une société qui n'est pas une entreprise individuelle, il peut arriver que vous prélevez quand même 1% sur BRS de 5%. Dans quel cas? Dans le simple cas, dans le cas où cette société avec qui vous avez contracté et que vous devez payer, à qui vous devez payer votre loyer, vous constatez que cette société-là, en réalité, n'est pas une agence immobilière. L'État dit, vous êtes censé payer le loyer plus la TVA à une agence immobilière. En ce moment, ils ne sont pas redevables des 5%. Mais dans le cas où vous ne pouvez pas justifier de la qualité, de la qualification d'agence immobilière de cette entreprise, il y a déjà ambiguïté. Et cette ambiguïté est généralement sanctionnée par l'État. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, depuis 2018, cela est effet de mode. Les inspecteurs viendront chez vous, vous demanderont, vous versez votre loyer à qui? Est-ce que c'est une agence immobilière? Sinon, si ce n'est pas une agence immobilière, ils vont vous dire la TVA que vous avez payée, vous l'avez perdue. Première chose. Deuxième chose, vous êtes redevable de BRS, des retenues que vous étiez censé opérer sur les paiements remis à cette tierce personne, vous êtes redevable de cela. Et vous serez redressé pour ces montants non collectés. Et non seulement ça vous serez redressé pour ça, mais vous serez redevable en plus de cela des pénalités. Pour éviter toutes ces situations, on vous demande aujourd'hui de faire quoi? De mener plus d'investigations par rapport à votre préposé bailleur, à votre préposé entreprise de collecte de location.
Est-ce que réellement c'est une agence immobilière? Est-ce qu'ils sont qualifiés à recevoir, à percevoir ce loyer? La réponse à ces deux questions vous permettront justement de poser les actes qu'il faut. Sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas à nous revenir sur d'autres questions. Nous sommes là pour ça. Excellente soirée.